Bonjour, je m'appelle Didier Bagnon, je suis responsable de l'activité distribution, responsable de la formation client chez Michaud. Là, on va rentrer aussi dans les détails un peu techniques, hein. C'est la borne en elle-même. Et Didier, ça va être votre sujet, puisque vous êtes fabricant de bornes. Qu'est-ce que vous proposez comme type de borne, et puis comment les installateurs peuvent les mettre en œuvre, puisqu'on a vu que c'est un gros sujet, vous allez peut-être nous en parler, d'avoir les ressources humaines pour pouvoir installer ces bornes-là. Je vais vous passer la zapette, Didier, et puis Benjamin va vous mettre la présentation qui va arriver. Benjamin. Voilà. Voilà, allô ? Rebonjour à tous, je reprends mon souffle après cette course haletante. Donc oui, effectivement, je vais rentrer un peu plus dans le détail des produits, mais aussi des outils et d'un réseau d'installateurs qu'on a mis en place pour faciliter les démarches des copropriétés. Michaud est un fabricant de matériel électrique créé il y a bientôt 70 ans, expert des réseaux de distribution. Nous avons développé une offre sur les infrastructures de recharge de véhicules électriques en copropriété, mais auparavant, nous pourrons citer que nous sommes leaders en France du matériel de colonne montante. Alors la colonne montante, c'est quoi ? C'est des produits qui sont installés dans la gaine technique de vos immeubles pour alimenter les logements en électricité. Donc assez naturellement, en fait, de par cette position de leader sur la colonne montante, on s'est intéressé cette fois-ci à la desserte des parkings, un petit peu de la même façon qu'on vient desservir les logements. Donc notre offre repose sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est une offre produit sous le nom de Parkelec. C'est une offre complète, on va le voir, qui s'adresse en premier lieu au marché de la copropriété, mais également au marché du tertiaire. C'est une offre qu'on est en train de développer sur le tertiaire, et on aura sûrement l'occasion d'y revenir au cours du prochain cycle de conférences au mois de septembre. Notre deuxième pilier, c'est celui de fournisseur de compétences. Alors, nous avons créé notre propre organisme de formation qui s'appelle Michaud Avenir. Cela repose sur un constat qui est que dans les programmes officiels de qualification que doivent suivre les installateurs, donc les formations P1, P2, P3 éventuellement, on leur parle finalement assez peu de la copropriété, alors que la copropriété est un environnement particulièrement complexe, à la fois techniquement, mais aussi d'un point de vue de l'organisation, tout simplement. Donc si on veut arriver à tenir les objectifs qui ont été évoqués tout à l'heure, il est important d'avoir des installateurs qui soient très bien formés, aussi bien sur les produits à mettre en place, la façon de les mettre en place, mais aussi sur l'organisation tout simplement d'une copropriété avec les différents intervenants qui doivent venir lors de la mise en place de ces infrastructures de recharge. Donc le qui fait quoi, quand, comment, ça fait une large part des formations qu'on est amené à donner. Dans le même esprit, de façon un peu plus large, au-delà des installateurs et des bureaux d'études, j'ai eu le plaisir d'écrire pour la société Michaud un livre blanc, qui est aussi un guide technique, qui s'appelle « Tout savoir sur les infrastructures de recharge des véhicules électriques en copropriété », sur lequel je reviendrai dans quelques minutes. Le troisième volet, c'est l'accompagnement des copropriétés. Et là aussi, je vais développer largement, sous une marque qui s'appelle 100% Elec. Nous avons créé un réseau d'installateurs sous cette marque 100% Elec, qui est là pour accompagner les copropriétés. Et ce réseau a tenu vendredi dernier, donc c'est pas vieux, à Lyon, sa première convention nationale. Venons-en maintenant à l'offre produit.
Donc, sur le marché de la copropriété, cette offre va principalement s'adresser à l'infrastructure de type extension du réseau public de distribution dans le parking. Donc, c'est dans l'exposé d'Olivier Huette tout à l'heure, c'est ce qu'il a appelé réseau électrique auto. Alors, c'est assez naturel pour nous parce que, comme je vous le disais, nous sommes leaders de la colonne montante électrique qui alimente les logements en électricité. Et finalement, l'une des solutions, cette solution technique d'extension du réseau public de distribution dans le parking, eh bien, c'est la même chose, cette fois-ci à l'horizontale, avec la mise en place d'un compteur du gestionnaire de réseau de distribution au niveau de chacune des places de parking. Cette solution, on l'a développée d'abord pour les parkings intérieurs. C'est ce que vous voyez par exemple sur la photo en haut à droite, où vous avez un véhicule qui charge sur une armoire qui intègre à la fois le point de livraison du gestionnaire du réseau de distribution et le point de charge. Donc c'est un produit qu'on a lancé il y a maintenant 1 an, qui a l'avantage d'être compact sur la place de parking, puisqu'il regroupe ces 2 fonctions. Également, et un peu plus récemment, nous avons lancé une offre pour les parkings extérieurs. C'est ce que vous voyez sur le totem qui se trouve en bas à droite de l'image. Et là aussi, donc, ce sont des produits qui intègrent à la fois tout le matériel nécessaire pour le point de livraison du gestionnaire du réseau de distribution, entre autres le compteur Linky et le disjoncteur de branchement, mais aussi le point de charge qui est une prise type 2 7,4 kVA en 7,4 kW en l'occurrence sur ce produit. Venons-en au deuxième pilier, qui est celui de fournisseurs de compétences. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de notre institut de formation Michaud Avenir à destination des installateurs et des bureaux d'études. J'en viens maintenant un peu plus sur le guide technique que nous avons rédigé. Alors, ce guide, si nous l'avons développé, c'est suite à beaucoup de demandes de promoteurs en particulier, qui nous disaient la solution elle est très bien, mais concrètement, qu'est-ce que je demande aux installateurs, qu'est-ce que je fais écrire dans mes cahiers des charges, quelles sont tout simplement les règles de calcul et de pose, est-ce que je mets un chemin de câble, est-ce que j'en mets pas, est-ce que si j'ai un parking avec plusieurs travées, combien j'ai le droit de faire de travées, enfin toutes ces questions-là assez techniques, mais indispensables en fait pour faire une infrastructure qui puisse être ensuite validée par le gestionnaire du réseau de distribution, eh bien, il fallait pouvoir y répondre. Donc, c'est clairement l'objectif de cet outil. Il est destiné aux installateurs, bureaux d'études, directeurs techniques de promoteurs en particulier. Il concerne aussi bien le neuf que l'existant. Mais aussi quelques chapitres un peu plus généraux sur la présentation des différentes solutions, par exemple, ou bien sur le parcours client, qui peuvent également intéresser les copropriétés. Donc c'est pour ça qu'il m'a semblé utile aussi de vous donner le lien aujourd'hui. Donc, et notamment parmi les questions qui étaient posées tout à l'heure, eh bien les réponses se trouvent dans le guide. J'en viens au troisième volet, qui est celui d'accompagnement des copropriétés. Le premier point sur lequel je voudrais apporter mon éclairage, c'est que sur cette solution d'extension du réseau public de distribution dans le parking, en fait, c'est tout un écosystème. Vous avez bien entendu le gestionnaire du réseau de distribution, sans quoi cette infrastructure ne peut pas se mettre en place. Ce gestionnaire du réseau de distribution, c'est bien sûr Enedis. Ça peut être aussi dans d'autres régions qui ne sont pas sous le domaine de compétences d'Enedis, d'autres distributeurs et certains
commencent aujourd'hui à déployer ces infrastructures. Ce sont également des industriels. Donc vous avez ici sur le plateau la société Unex pour tout ce qui est chemin de câble. Bien entendu, il ne faut pas oublier le câble. Et donc vous avez des sociétés comme Nexans qui ont développé un câble spécifique à la desserte des infrastructures de recharge de véhicules électriques dans les parkings. Et puis Michaud, pour notre part, nous avons donc développé tous les matériels nécessaires pour ce qui est les fonctions de protection, de coupure, de recharge, etc. Et puis bien entendu, il faut aussi des installateurs pour réaliser les travaux d'installation et des bureaux d'études pour faire les calculs. L'objectif, en fait, de la création de ce réseau 100% ELEC est de simplifier la tâche pour les copropriétés. Dans la solution qui a été présentée tout à l'heure par Jérôme Princesse sur les opérateurs, donc vous avez un interlocuteur qui est l'opérateur qui gère toute la démarche. Et il nous a semblé utile que dans l'autre solution, celle d'extension du réseau public de distribution dans le parking, il puisse aussi y avoir un interlocuteur unique qui gère toute la démarche. Alors, le GRD ne peut pas faire complètement ce rôle-là, parce que d'abord, le GRD, par sa mission de service public, doit avoir une attitude de neutralité vis-à-vis de ces deux solutions. Ensuite, parce que ce n'est pas le GRD qui va vous installer la borne de recharge sur la place de parking. Donc il nous a semblé important qu'il puisse y avoir des acteurs tiers qui soient capables de gérer l'ensemble de la démarche. Alors ça porte un nom, hein, ce sont des mandataires, puisqu'ils sont mandatés par la copropriété pour représenter la copropriété auprès du gestionnaire du réseau de distribution. Alors le réseau 100% ELEC aujourd'hui, ce sont près de 70 installateurs et également quelques bureaux d'études qui couvrent l'ensemble des grandes agglomérations. Donc comme je vous le disais, ce réseau a tenu avec succès sa première convention nationale à Lyon vendredi dernier. Alors c'est très bien tombé puisqu'effectivement les arrêtés dont on parlait tout à l'heure sont tombés le lendemain. Donc aujourd'hui, d'ores et déjà, ce réseau est prêt à répondre à toutes les demandes des copropriétés. Alors comment le contacter? Eh bien c'est simple, il existe un site internet qui s'appelle 100%elec.com. Donc vous y trouverez à la fois des informations et puis aussi très concrètement les coordonnées de l'ensemble des installateurs partenaires du réseau. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, faire vos demandes directement sur le site. Et nous avons une équipe de personnes qui vous recontactera pour vous renseigner et pour vous orienter vers les installateurs les plus compétents dans votre région. Un dernier mot donc, sur le parcours client. Donc, comme je vous le disais, l'installateur 100% ELEC s'occupe de tout, la gestion globale du projet, la relation avec le gestionnaire du réseau de distribution, des subventions à devenir également. Alors c'est un peu petit, mais en quelques mots, la copropriété va tout d'abord recenser des besoins, parce qu'il y a un certain nombre de copropriétaires, par exemple, qui seront déjà équipés d'un véhicule électrique. Et donc, la première démarche va être pour le conseil syndical ou le syndic de faire un état des lieux, recenser un petit peu quelles sont les demandes dans la copropriété pour juger s'il est intéressant de mettre en place une infrastructure de recharge des véhicules électriques dans la copropriété. Ensuite, donc, cette copropriété va pouvoir contacter l'installateur 100% ELEC qui va lui donner tous les conseils utiles. L'installateur se mettra ensuite en relation avec le gestionnaire du réseau de distribution pour voir quels sont les travaux
qui sont réalisés par le gestionnaire du réseau de distribution lui-même et quels sont les travaux complémentaires qui doivent être pris en charge par l'installateur. En particulier, tout ce qui est armoire de comptage ou armoire de recharge ou les totems que nous avons vus tout à l'heure ne font pas partie de la prestation du gestionnaire du réseau de distribution, donc ils doivent être installés par l'installateur. Donc en gros, l'électricien membre du réseau 100% ELEC va se coordonner avec le GRD et en fonction de la proposition de devis ou de convention, si on est dans le cadre du préfinancement du GRD, eh bien, il va faire un devis pour tous les travaux complémentaires. Ensuite, ces devis seront présentés en Assemblée générale pour le vote. Et puis, une fois que l'ensemble aura été voté, l'installateur va réaliser d'abord tous les travaux préparatoires à l'intervention du gestionnaire du réseau de distribution, donc en particulier, par exemple, la pose des armoires. Il va avoir une gestion de projet global, donc il va superviser ensuite la réalisation, la canalisation collective, mais là c'est ensuite le GRD qui intervient. Et enfin, lorsque tout cela est fait, l'installateur va raccorder le point de charge au disjoncteur de branchement, va faire intervenir le consuel pour la vérification de la conformité électrique, et ensuite, après la mise en service de l'installation par le gestionnaire du réseau de distribution, va mettre en service les points de charge et former les utilisateurs finaux sur l'utilisation de leurs points de charge. Donc en un mot, ce réseau 100% ELEC, c'est finalement le chemin le plus court pour la solution réseau public de distribution. Voilà, il y a vos coordonnées, Didier. Pour bien comprendre, on parlait tout à l'heure de 6 mois, c'est Olivier qui parlait de 6 mois de délai entre... finalement, vous vous mettez dans ce planning de 6 mois de délai pour l'installation d'une borne de recharge ? Alors, les 6 mois font partie de ce qui a été déterminé par le législateur dans le cadre du décret du 21 septembre 2022, donc, qui vient d'être officialisé par les arrêtés qui viennent de paraître. Ces 6 mois courent à partir du moment où la copropriété a signé la convention de raccordement avec le gestionnaire du réseau de distribution. Donc effectivement, après la prestation de l'installateur 100% ELEC va intervenir sur tous ces 6 mois, mais déjà en avance, en amont sur la phase de conseil. Oui, parce qu'il a intervenu, effectivement, c'est ça, l'installateur, il a intervenu en amont. Il a intervenu en amont sur la phase de conseil, effectivement, de la copropriété, et pas que de conseil d'ailleurs, puisque c'est lui qui représente en tant que mandataire la copropriété auprès du gestionnaire du réseau de distribution. Donc c'est lui concrètement qui va faire la demande auprès du gestionnaire du réseau de distribution pour obtenir la convention de préfinancement, par exemple. Voilà, donc il y a deux choses effectivement à distinguer, c'est l'infrastructure et ensuite c'est la borne en elle-même. Oui, par contre, la borne, lorsqu'il s'agit d'une armoire telle que celle que nous avons présentée, comme elle doit être installée préalablement à l'intervention du gestionnaire du réseau de distribution, elle va pouvoir être installée finalement dès la signature de la convention. Donc ce n'est pas un délai qui s'ajoute aux 6 mois, ça va bien pouvoir intervenir dans les 6 mois. La seule chose qui pourrait s'ajouter aux 6 mois après, eh bien c'est le délai pour intervention du consuel et puis la mise en service de la borne elle-même. Mais c'est une opération qui peut être très rapide. Je ne pense pas que ça intervienne de façon majeure dans le délai global. Combien il faut rajouter pour la borne en elle-même ? Je dirais que pour la partie borne, si je peux donner une fourchette, subvention à devenir déduite et crédit d'impôt déduit, on est sur une fourchette entre 1 500 et 2 000 euros. Voilà, entre 1 500 et 2 000 euros. Alors finalement, un copropriétaire qui est là, il se dit, bon, combien ça va me coûter ? Bon, alors donc c'est des réponses qui sont complexes à obtenir, mais finalement, il y a un modèle où c'est préfinancé, après je paye en fonction, quand j'installe, j'ai compris, je paye ma borne, donc 1 500 à 2 000 euros.
Et après, donc la répartition se fait comment le coût de l'énergie. Donc ça, c'est directement l'opérateur GRD qui fournit, qui facture Non, enfin, l'énergie n'est pas fournie par le GRD, mais par le fournisseur d'énergie. Par le fournisseur d'énergie, pardon. Donc, une des caractéristiques de la solution d'extension des réseaux publics de distribution, c'est que vous avez un compteur Linky à chaque place, comme dans le logement. Donc, vous choisissez votre fournisseur d'énergie. Vous pouvez fournir chez EDF, Total, Engie, qui vous voulez. Voilà, donc après, on paye son énergie directement au fournisseur d'énergie.